Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors vous ne comprenez pas, mais moi non plus, je vous avoue. J'avais déjà commencé à enregistrer cette vidéo et au moment où je vais pour exporter les fichiers sur mon ordinateur, surprise, la moitié des rushs avaient disparu. Voilà, on adore ce genre de surprise. J'étais sûre et certaine d'avoir filmé certains plans, filmé certaines choses, et là je me retrouve avec la moitié des rushs. Alors tous les rushs que j'ai filmés entre mercredi dernier et samedi, envolés. Donc quel est le résumé des choses que je dois vous faire qui ont disparu dans le néant de l'informatique? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, mercredi dernier c'était Saint-Nicolas. Mais j'en ai pas plus parlé que ça. Pourquoi? Parce que chez nous, il descendait le long de notre quartier le jeudi soir. D'habitude, le jeudi soir, Alice a le judo. Et donc cette fois-là, j'ai dit, bah, il n'y a pas de judo, c'est pas grave. on va pas louper Saint-Nicolas quand même. Donc on a été voir Saint-Nicolas descendre. Alors ma mère et moi, on n'a pas suivi le cortège. J'ai laissé Vincent et Alice descendre tranquillement. Parce que la foule, le monde, etc., etc. Pour ceux qui étaient là en live, le 4 décembre. On en a parlé justement rapidement. Chez nous, Saint-Nicolas, c'est très important, c'est le saint patron de la ville. Donc on le fête assez en grande pompe un peu partout dans le canton, dans les villages alentours, durant la première semaine de décembre. Voilà, les jours qui suivent un peu avant, un peu après le 6, mais la date officielle c'est le 6. D'ailleurs vous étiez chou parce qu'il y en a de nombreux qui m'ont souhaité une joyeuse Saint-Nicolas dans mes commentaires et dans mes messages privés, donc merci beaucoup, c'était chou. Bref, c'était mignon comme tout, elle était contente, elle a pu l'approcher et ensuite récupérer son petit sachet. On a tout ce qui est mandarine, petits bonbons, cacahuètes, biscombes, qui est une sorte de pain d'épices. Bref, elle était contente pour ça. Le vendredi c'était férié. Alors c'est là où j'aurais bien voulu vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Alors je vais vous montrer le résultat, mais ah bah oui, mais il y a ça aussi qui a tout disparu, parce que mercredi 6 on a donc réalisé nos petits sujets, nos petites décorations en pâte autodurcissante. D'ailleurs si vous souhaitez la recette de la pâte autodurcissante, elle se trouve un peu partout, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, etc. Mais je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous tente, parce que c'est vraiment très facile à faire et c'est très cool à réaliser avec vos proches, même pour juste vous-même en tant qu'adulte, hein, ça peut être vraiment très cool. Et donc nous on a fait plein de petites formes avec nos formes à biscuits. Bien penser à faire un petit trou avant que ça sèche pour passer une ficelle ou un ruban. Et le lendemain, une fois que c'était sec, il faut bien 24-48 heures quand même pour que ce soit bien sec, on les a peints. Et comme ça, le vendredi, comme c'était férié, on a pu justement profiter de faire des guirlandes. J'avais vraiment très envie qu'on réalise cette année nos propres guirlandes, pas forcément pour le sapin, mais notamment, bah voilà, on a le haut de la cheminée qui je trouve un petit peu, est souvent un petit peu froid, un petit peu vide, un petit peu blanc on va dire, voilà. J'en ai pas encore installé là où j'ai l'horloge murale près de la table à manger, j'en ai mis un peu à la cuisine, enfin voilà, avoir un peu de décoration, mais de nous, voilà, de fait nous-mêmes. Et puis la chose qu'on a rajoutée finalement, parce que j'ai trouvé l'idée hyper cool et je l'avais chopée sur Pinterest encore une fois, parce que je passe ma vie sur Pinterest et du coup je trouve plein d'idées, je fais plein de tableaux, etc. pour de futures idées. C'était de récupérer des cartons, on en a plein en plus en ce moment, de découper des rectangles pour former des maisons. Et donner l'illusion de fausses maisons en pain d'épices. Franchement le rendu est plutôt pas mal, j'aime vraiment bien, mais je vais vous les montrer comme ça là déjà. Je me suis confectionné une petite boîte de crafting, alors j'en ai une déjà dans l'armoire, mais celle-ci c'est vraiment celle des petits projets en cours. Et comme ça je me dis, j'ai qu'à tout mettre ce qui est en cours à l'intérieur, et quand j'en ai de nouveau besoin, hop, je la sors en un seul coup. Je sais que dedans il y a tout ce dont j'ai besoin actuellement, parce qu'on aime bien bricoler, on aime bien faire des petites choses, mais on aime bien quand tout est rangé aussi. Voilà, donc c'est vrai que quand ça traîne un peu à gauche à droite et que c'est pas très bien rangé, moi ça m'embête, donc j'ai tendance à tout re-ranger, mais après il faut tout récupérer de où c'était à gauche à droite, tandis que là, bah voilà, j'ai mis ça dans un vieux carton Galaxus, hop, et donc dedans j'ai une petite boîte avec les oranges et les pamplemousses séchés qu'on a fait l'autre jour, et voici un peu les petites maisons qu'on a pu faire. Alors ça c'est des très grandes que j'ai faites pour aller sur le haut de la cuisinière, mais ensuite on en a fait des plus petites justement pour habiller les guirlandes, mais je vais vous en montrer. Voilà, ça c'est une petite par exemple. Alors celles d'Alice sont dans la voiture, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, elle voulait les offrir à ma grand-maman l'autre jour, puis elle les a oubliées dans la voiture, donc voilà. Et là celle-ci par exemple, ce qui est drôle, c'est que derrière c'est une vieille boîte de Lego. Voilà, donc ça c'était une vieille boîte de Lego, ça c'était un vieux carton d'envoi,
Bref, vous voyez un peu l'idée, on va dire. Voilà. Et ensuite, on a fait des petits trous de chaque côté, passer la ficelle. Mais je vais vous montrer le résultat final quand même, parce que c'est plus sympa. Puis comme ça, vous aurez les petits sujets aussi. Parce que je sais pas si j'ai encore des petits sujets ici. Oui, voilà. Hop. Donc ça, on en a fait chaque année jusqu'à présent. Parce que vraiment, je trouve que même sur un paquet cadeau, vous mettez ça avec une petite orange séchée. Hop, autour de votre paquet cadeau, tac, et ça fait un joli petit ornement pour votre paquet. Ça vous a pas coûté grand chose, même quasiment rien hein, d'ailleurs. Et ça fait ensuite office de petit cadeau. Et pour moi c'est un ornement que les gens ensuite peuvent réutiliser. Alors par exemple la marraine d'Alice, qui en a eu droit sur ses paquets l'an dernier, elle les a mis dans son sapin cette année, j'ai trouvé ça chou. Donc voilà, on a fait un petit nounours aussi, qui s'est cassé, donc je l'ai recollé, tout simplement, voilà. Et ça tient bien avec la colle, je suis contente. Et voilà, mais ça sent trop bon. Mais je vais vous montrer le résultat quand même, ce sera plus parlant. Donc au-dessus de la cheminée, on a mis celle-ci. À chaque fois, j'essaye de mettre une de mes maisons et une des maisons d'Alice, ou un des petites décos qu'Alice a aussi faites. Parce que l'important, c'est que chacun puisse s'y retrouver ces petites choses. Ensuite, elle a voulu faire un Saint-Nicolas. Vu qu'on était dans la période, je lui ai dit que c'était une excellente idée. Donc elle a fait, je lui ai dessiné un Saint-Nicolas sur le carton et c'est elle qui l'a colorié ensuite. Puis on a pris un petit cure-pipe pour faire le bâton. Je sais déjà plus comment ça s'appelle. Donc voilà pour le petit atelier créatif qu'on a eu vendredi. C'était très chouette. J'étais hyper contente de faire ça, ça m'a trop amusée. J'en ai encore plein des maisons, il faut que je les fasse. Je me suis amusée à faire ça dimanche en regardant voisin contre voisin. Samedi, on a été faire notre fameuse virée chez Chiliguère. Oh là là, chaque année c'est une sacrée virée chez Chiliguère. C'est un marché de Noël à lui tout seul. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que c'est magnifique. Voilà, je vais vous laisser quelques plans, quelques images. Parce que vraiment chaque année, ils font un travail incroyable au niveau de la décoration, de leur thème. C'est magnifique. Voilà, c'est agencé d'une façon... J'y vais pas souvent parce que c'est quand même assez cher ce qu'ils proposent, mais bon, c'est de la bonne qualité et tout, donc ok, mais ça reste un peu chéros. Mais c'est notre petite tradition à Alice et moi. D'ailleurs, chaque année, on peut s'acheter chacune une décoration de sapin supplémentaire. Ce qui fait que comme ça, chaque année, on a un petit souvenir de l'année précédente. Voilà, de qu'est-ce qu'on achète cette année. Cette année, j'ai choisi cette petite maisonnette. Vous connaissez maintenant ma passion pour les maisons, donc elle me semblait parfaitement convenir. Et Alice a choisi ce bel oiseau rouge. Alors elle a pris son temps pour se décider, elle était vraiment pas sûre de ce qu'elle voulait cette année, mais je lui ai dit que c'était un excellent choix et qu'il était très beau. Parce que oui, chaque année c'est plus beau, j'ai l'impression, mais chaque année il y a aussi plus de choix. Donc c'est difficile de choisir, tout simplement. Et puis c'était un peu la course, notamment samedi matin, parce que plein de choses se sont rajoutées et qui n'étaient pas forcément prévues au programme à la base. J'aime bien aller une fois par mois boire un café chez ma grand-maman justement avec Alice, et en général on essaye d'aller faire ça un samedi ou ensuite on va à la bibliothèque. Mais là tout à coup je me suis dit waouh, on a plein de trucs à faire, donc on est un peu en retard pour les retours à la bibliothèque, mais
Bon, soit, ce n'est pas la fin du monde. Mais en gros, on voulait faire ça, donc j'avais besoin d'aller à un endroit particulier, je vais vous dire pourquoi juste après. On a trouvé ce dont j'avais besoin, ensuite on a été chez Chiliguer, mais en effet chez Chiliguer t'as envie de prendre ton temps. Ensuite on est arrivé chez ma grand-mère, c'était déjà 11h20 par là autour, j'ai dit waouh purée c'est déjà quand même un peu ric-rac. Et au moment où je me gare chez ma grand-mère, je sors mon téléphone et je vois que ma mère m'avait écrit un message. On avait un truc de prévu justement cet après-midi là, mais je pensais vers 14h, un truc du style. Et là elle me dit oui rendez-vous à 13h, tu viens me chercher à 12h30. Ok, oui, d'accord. C'est parti. Du coup j'étais là, bon vite, grand-maman, hop hop, petit café, etc. Le petit cadeau. Ensuite on est parti, on est rentré à la maison. Je n'ai pas beaucoup mangé à midi exprès parce que je viens d'intégrer le fameux groupe des givrés de la Sarine. Alors la Sarine c'est la rivière qui coule au milieu de notre ville, de notre canton. Et bah là elle est très froide en ce moment, hein, vous vous en doutez un petit peu. Et j'ai un groupe d'amis à ma mère, il y a notamment ma marraine qui est dedans, ma maman, etc. qui vont se baigner dans la Sarine, donc dans la rivière, en plein hiver. Et ça fait un moment que j'avais envie d'essayer parce que j'ai une collègue de travail qui fait ça aussi, qui va se baigner en plein hiver, donc quand l'eau est à 4-5 degrés, là samedi elle était à 7,5 par exemple. Et bon il y a tout un procédé quand même, il faut quand même faire un petit peu attention. J'ai donc été acheter des gants et des chaussettes adaptées en néoprène, qui est cette matière un petit peu, je pense, comme les plongeurs ont pour les combinaisons de plongée par exemple. C'est pour éviter que tes extrémités soient gelées, soient glaciales. Et c'est là que tu sais, quand tu rentres dans l'eau, que tu te rends compte de la portée de la phrase de Jack dans Titanic. Tu sais, quand Rose est sur le point de sauter et que lui il lui dit... Réfléchissez bien parce que quand on plonge, c'est comme si des millions d'épingles venaient nous transpercer la peau et tout et tout. Et c'est vrai qu'arriver dans l'eau froide, alors j'ai adoré la sensation, hein, c'était vraiment exceptionnel. Je suis pas très frileuse comme fille, donc moi ça me fait pas peur de faire ce genre de truc. Mais c'est vrai que une fois que t'es dedans, que t'es jusqu'aux épaules, posé dans la rivière, j'avais cette sensation comme quand tu te fais tatouer. Pour ceux qui se sont fait tatouer. Comme ça vous pouvez peut-être visualiser la douleur. Mais il y a en effet cette espèce de sensation de ça pique quoi en fait si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre alors ce qui est génial et ce que moi j'ai adoré, je me réjouis vraiment qu'on retourne. On devait aller normalement cet après-midi mais comment te dire? Il fait un temps, ça fait 3 jours qu'il pleut. Je ne suis pas sûre. La sensation quand tu sors de l'eau, elle est exceptionnelle. Alors moi j'avais vraiment l'impression que quand je me séchais, je devais regarder que je me séchais moi parce que j'avais pas l'impression de toucher ma peau tellement elle était un peu désensibilisée pendant un temps. C'est très court, hein. Après tu te réchauffes, tu te rhabilles, en plus on avait prévu des thermos de thé, donc voilà on avait vraiment tout prévu. Et on est rentré à la maison ensuite, je me suis posée chez moi, dans mon canapé, dans mon fauteuil, j'étais prendre une bonne douche, je me suis mise en pilou. Ah mais c'était tellement génial! C'était incroyable, je me réjouis trop de retourner parce que j'ai vraiment trop aimé ça. Comment il fait nuit d'un coup? Non mais c'est hallucinant. Là c'est nous la tempête. C'est juste dommage, il ferait un tout petit peu moins chaud. Et ben quelques degrés de moins et on aurait de la neige quoi. C'est trop nul. Vous savez ce qui est arrivé à l'instant? Je me réjouis trop. Vous le devinez, c'est le partenaire de la vidéo du jour. Et comme on est en plein mois de décembre, je suis très heureuse. Parce que est-ce que je brûle plus de bougies qu'à l'accoutumée? Bien évidemment. Donc je remercie énormément, vous le reconnaissez peut-être au carton, la marque de bougies Ava et May, je dis de bougies mais de parfums d'intérieur, de parfums d'ambiance, etc. qui me fait confiance une nouvelle fois pour collaborer avec moi sur cette vidéo. Donc un grand merci à eux. Je n'ai pas encore ouvert le carton, je vais le faire devant vos yeux ébahis. Oh, du premier coup. Ouh, ça sent bon tout ça. Ça sent bon rien que comme ça déjà. Waouh. Oh, c'est beau. Oh, c'est tout beau, c'est blanc, c'est pur. J'adore. C'est des parfums pour voiture. C'est tellement une bonne idée. Bref, 2 secondes, une chose après l'autre. Découvrons d'abord ces petites beautés. Donc nous avons ce petit duo de bougies Chamonix pour la France. Et puis Tassilac pour Greenland, donc le Groenland, j'imagine. Oh là là, je n'ai pas encore lu le descriptif parce que pour chaque collaboration je reçois un brief, mais en général
J'ouvre le brief au moment où je vous tourne la vidéo parce que j'ai pas envie de me laisser influencer par ce qui est écrit dedans pour notamment les senteurs. Donc là j'ai ouvert Chamonix. D'ailleurs vous dites Chamonix ou Chamonix? Astérix ou Astérie? Non je rigole. Oh mon dieu. Oh mais qu'est-ce que j'aime. Oh c'est d'une... Excusez-moi, ça va tellement bien avec l'emballage, ce côté vachement épuré, blanc, cette ligne hyper épurée et tout. Oh là là. Et alors sans surprise, c'est frais, j'arrive pas à dire exactement la senteur exacte, mais il y a un côté hyper rafraîchissant comme... Vous allez me dire... C'est comme dans Gilmore Girls quand Lorelai dit qu'elle sent la neige, tu vois. Moi j'ai un peu ça aussi, je trouve que des fois à l'extérieur, quand il fait très froid, mais qu'il y a ce petit côté, tu sens la neige. Moi je trouve que la neige a une odeur et ça en fait partie. C'est hyper frais, il y a peut-être un côté un peu jasmin, tiens. Ah ouais non, pas du tout. Donc pour Chamonix, on était sur rose, musc et puis fève de tonka. Voilà, moi je dis le jasmin. Absolument pas. Mais ça sentait quand même le frais, hein, voilà. Et pour celle-ci, de nouveau, il y a moins ce côté fraîcheur, je dirais. Il y a quelque chose de vachement plus prononcé, limite genre du bois de cèdre ou un truc du style. Vous allez plus jamais me faire confiance là maintenant que j'ai dit qu'il y avait du jasmin, puis en fait il n'y en avait pas. C'est plus prononcé. Il y a un côté un peu feu de bois, je trouve. Et c'est hyper agréable. Ça c'est très cosy et réconfortant par contre, tu vois. Je trouve que ça fait penser au chalet après la neige. Genre, la neige, le chalet après la neige. Donc là on est sur la Tassilac Greenland, donc Greenland. Toujours sur un design et un format très sobre, épuré, un peu minimaliste. Je trouve que pour après les fêtes typiquement c'est parfait parce qu'on aura eu toute cette folie de cadeaux, de machins, de beaucoup de monde, etc. Et avoir un truc très simple et tout juste après. Oui je parle de bougies vous me direz mais... Bon allez je suis curieuse, il y a quoi dedans? Alors, safran, limette, donc lime, et cuir. Ah j'étais pas loin pour le feu de bois ou autre. Quel est le rapport vous me direz? Si je trouve que le côté cuir et tout, tu vois je parlais du chalet. Il y avait quelque chose, moi je te dis il y avait quelque chose. Ça c'est assez incroyable, j'aime beaucoup les deux. Et alors si vous voulez en profiter, bien évidemment, vous vous en doutez un petit peu, vous avez mon code promo ici qui s'affiche. Tout sera bien évidemment reporté en barre d'infos. Avec le code MargotFree, vous avez sur tout le site. Là c'est folklore, là faites-vous plaisir. Sur tout le site vous avez moins 60%. Et pour n'importe quelle commande que vous allez passer, des petites allumettes vous seront offertes. Ah oui parce que c'est quand même plus pratique d'avoir des allumettes pour allumer les bougies hein. Tu me diras, voilà donc hop, je fais bien la bougie qu'on allume hein, n'est-ce pas? Moi je trouve aussi. Donc avec les moins 60% vous avez ce duo qui s'appelle Harmonie des glaces, voilà, et qui est vendu ensemble en set. À la base il est 61 €, 60,99 quoi, et avec le moins 60% bah, vous l'avez à 24,40. Je vous parlais aussi de ce diffuseur pour voiture. Alors par contre, le code ne fonctionne pas sur les produits diffuseurs de voiture. Curieuse de le tester parce que j'ai jamais trop réussi à trouver un truc efficace pour ma voiture jusqu'à présent. Donc je suis contente, j'en ai besoin demain de ma voiture, donc je le testerai. Alors je rappelle, le code ne fonctionne pas sur les diffuseurs pour la voiture, mais je vous les présente quand même si tout à coup ça vous intéresse, hein, n'est-ce pas? Donc ça se présente comme ça, dans un petit galet parfumé. Puis, et ensuite vous avez la petite vis que vous glissez en fait à l'intérieur du galet, carrément. Puis vous venez planter ça dans la ventilation de votre voiture. Et le parfum peut durer jusqu'à 4 semaines. Voilà. Moi écoutez, je trouve que c'est plutôt original, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'idée. Je vous rappelle donc qu'avec le code promo MargotFree, vous avez moins 60 sur toute la boutique, excepté les cartes cadeaux, la page déjà en promo et puis les mini bougies. Mais ça c'est comme à chaque fois, voilà. Et sur les diffuseurs de voiture, voilà, vous l'aurez compris. Mais tout le reste est à moins 60%. Vous avez les allumettes offertes. Et vu qu'on est en période de fête, je pense que ça tombe plutôt bien. Le code est valable une petite dizaine de jours, donc ne traînez pas trop. Moi je vous laisse avec la suite. Donc oui, un excellent week-end, c'était très cool. C'était tout doux, c'était je pense un des derniers comme ça. Non, ça va encore. Finalement, en général, à part vraiment Noël, je prévois assez peu de choses le mois de décembre parce que j'aime justement avoir du temps pour moi, pour faire toutes ces petites choses.
Tu vois, avoir le temps de faire les biscuits, avoir le temps d'aller fureter sur les marchés de Noël, d'aller chez Chiliguerre, de faire nos petites décos. J'aime bien avoir une sorte de petit projet créatif par année avec Alice, c'est plutôt cool parce que c'est des choses que tu ressors ensuite d'année en année. Et je me souviens par exemple, vous l'avez vu dans le dernier vlog, c'était la branche que j'accroche au-dessus de la télévision avec des décos qui pendent. C'est quelque chose qu'on a fait il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, non 3 ans en arrière. On avait été chercher la branche, je me souviens, pendant une balade en forêt justement. Enfin bref, c'est ce genre de petits moments que j'adore. Je vais vous parler de mes livres, de mes lectures, n'est-ce pas? Parce que j'ai donc terminé 25 Faubourg des Étoiles de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle. Et en effet, comme je le disais dans la précédente vidéo, je le trouve un peu trop longuet. Il y a vraiment des passages qui sont là pour remplir, j'ai l'impression. Mais l'histoire est assez mignonne, c'est chou comme tout. Donc on va rencontrer Avril Renard qui hérite d'un petit côté d'immeuble à la rue Faubourg à Paris. Et donc avec cet appartement, ce double appartement, il y a une boutique. C'était la boutique de sa grande-tante Cécile. Elle décide de la réouvrir, d'y proposer ses propres produits. Sauf que la sauce prend moyennement, les ventes ne décollent pas. Et un beau jour, elles vont rencontrer avec sa voisine Violette 2 personnes, 2 hommes, qui vont franchement bien bouleverser leur vie et qui vont tout à coup faire toute la différence. On est sur une romance de Noël. A priori, il y a quand même un petit peu tout ce que j'aime parce qu'on n'est pas sur du enemies to lover par exemple, parce que moi c'est un trope, donc un schéma narratif que je n'aime pas spécialement quand les 2 protagonistes se détestent mais ensuite vont finir par s'apprécier et s'aimer. J'ai un peu de la peine à y croire en général, on va dire, que ce soit dans les films, dans les livres. Là pas spécialement parce que bien qu'elle ne l'apprécie pas plus que ça, elle ne le déteste pas non plus. Alors dans l'ensemble, voilà, l'idée était vraiment bonne, il y a des bons passages, j'ai aimé des choses comme j'en ai moyennement aimé d'autres. Dans ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute la magie de Noël qu'aime Avril. C'est exactement tout ce que j'aime moi aussi, voilà. Les petites choses simples de la vie à ce moment-là, l'odeur du sapin, la magie des flocons qui tombent, ce genre de petits moments, tu sais, c'est très instantané presque. Et tu sais déjà que ça va te manquer quand ça sera plus là, voilà, cette sorte de nostalgie précoce. Mais je trouve que l'autrice le transcrit très très bien dans son personnage et je me suis tout de suite sentie très proche d'elle par rapport à ça. Les petits défauts que je pourrais avoir, c'est que le personnage de Violette, qui est donc l'amie et la voisine d'Avril, est québécoise. Jusqu'ici tout va bien, j'adore l'idée, moi ça me plaît en plus que l'autrice ait mis vraiment, limite tu as l'accent québécois quand tu lis le livre parce que j'entendais Violette vu comment c'était écrit, je l'entendais parler quoi tu vois. Ce qui m'a un petit peu dérangée à force, c'est que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas certaines expressions québécoises, je l'entends. Violette utilise beaucoup d'expressions de chez elle, ce que j'ai trouvé vraiment cool, mais là où ça venait un peu casser le rythme à chaque fois je trouve, c'est que dès que Avril et donc le lecteur, par traduction, n'était peut-être pas censé connaître l'expression donnée, et ben le personnage de Violette le traduisait et l'expliquait au personnage d'Avril. Pour moi une note de bas de page aurait suffi. Voilà, bref, il y avait 2-3 petites scènes un peu comme ça où je me disais c'était pas forcément nécessaire. Puis aussi, j'ai trouvé que le personnage d'Avril expliquait énormément de choses qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir comme explication. Voilà, des choses par rapport à son chien, qui est un Shiba. Alors je ne m'y connais pas spécialement en chien, ni en race de chien ou ce genre de choses là. J'en ai eu un il y a longtemps, mais ça s'arrête là. Mais avoir tous les détails de ce que fait ou ne fait pas un Shiba, de comment est son caractère ou n'est pas son caractère, je trouvais qu'à un moment donné ça faisait un peu trop. Et ça l'allonge aussi le livre en tant que tel. Ce qui fait que en effet les quasi 500 pages, je trouve qu'elles étaient un peu too much. Mais j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise lecture, mais j'ai pas trouvé que c'était une excellente lecture non plus. J'ai passé un super moment, moi je me suis bien amusée, j'ai beaucoup rigolé à certains passages et j'ai bien apprécié les personnages en tant que tels. Il y a 2-3 petits détails qui m'ont parfois un petit peu cassé le rythme, on va dire. Voilà, plutôt. Très rapidement, alors je vous le dis, ça se lit en 1 heure, je l'ai faite vendredi, justement, il me semble bien. L'année dernière, j'avais oublié de vous les présenter dans ma pioche de lecture, mais j'avais craqué pour les 2 livres de mes copines Alison et Alicia. Alison et Alicia. En plus, une c'est Garnier, l'autre c'est Germain, donc c'est des A, G, toutes les deux, c'est super pour les différencier dans les bouquins. J'ai sorti le livre de ma Lily Bookine en premier, donc Let Your Heart Be Light, qui se passe en Suisse.
Voilà, ce livre-là faisait à la base partie d'une intégrale, on va dire, une sorte de, non, de recueil plutôt, où il y avait justement les 4 nouvelles des 4 autrices de ce recueil. Puis chacune des autrices a sorti le sien en version séparée. Donc moi j'ai pris celui d'Alison et celui d'Alicia, parce que c'est mes copines et que voilà, j'avais très envie de lire leurs petites histoires. On est sur de la romance de Noël ultra classique, mais le livre, vous le voyez, bah, c'est une nouvelle, donc il est vraiment tout petit. Il fait une toute petite centaine de pages, et moi j'ai adoré. Voilà, alors ça par contre, typiquement pour moi, ça suffit amplement, tu vois. En plus, là où Lily a vraiment bien joué son coup, c'est que ces personnages se connaissent déjà. Donc il n'y a pas tout ce côté, la rencontre, tout ça, tout ça. Là on est sur un groupe d'amis d'enfance, dont un frère, une sœur, qui sont jumeaux. Et ils retournent pour la première fois depuis très longtemps au petit chalet en Suisse qui s'appelle la Renardière. Ils arrivent à la Renardière, la neige, les marchés de Noël, retrouver des vieilles connaissances, tout ça, et bien évidemment, le meilleur ami et la jumelle. Il se passe un truc entre eux, quoi, tu vois, voilà. Bon bah vous l'avez vu, il fait 100 pages, le truc est ultra efficace, ça va droit au but. Il y a pile, c'est pile saupoudré de la magie qu'il faut. Je dis pas ça parce que c'est ma copine, ok. Je dis vraiment ça parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture et le fait de m'être justement peut-être un petit peu lassée au bout de 500 pages de certaines choses, mais en même temps les personnages ne se connaissent pas. Donc je comprends que tu aies besoin de plus de temps pour, tu vois, créer un peu l'attirance aussi entre les deux. Là, c'était clair comme de l'eau de roche, ça allait direct vers ce que je voulais et ça ressemblait presque un peu à une pause, on va dire, entre deux lectures que j'ai trouvé hyper agréable. Bien que d'habitude j'aime pas trop enchaîner les mêmes styles, donc voilà, là j'ai enchaîné 2 romances de Noël mais tellement différentes l'une de l'autre que c'était pas un problème. Très heureuse de cette lecture. Bon, c'est Noël ou pas? Hein? Moi ce pull. C'est ma maman qui me l'a offert l'année passée, je crois. Je dois aller chercher Alice chez un de ses copains après parce qu'il a son anniversaire cet après-midi. C'est là que tu te rends compte, ton petit bébé il grandit. Oh là là, mon dieu, j'ai pas eu besoin de l'amener. Parce que bon, c'est le copain, il habite à côté, hein, vraiment. Là. Mais elle a été toute seule. J'étais là, genre, bon, je me prépare, on y va et tout. Non, mais c'est bon, maman, je vais y aller moi. Oui? Non, mais je reste pas à l'anniversaire, mais je t'accompagne. Non, non, c'est bon. Mon petit bébé. Bref. Oh là là, ça passe tellement vite. Et bah, comme par hasard, on n'aura pas été se baigner cet après-midi, hein. En même temps, vu le temps. Voilà, ces derniers temps je travaille d'arrache-pied sur le podcast qu'on a avec Anaïs, donc petit écran à 2 si jamais vous aimez les séries télé. Voilà, enjoy. Il y aura toutes les infos dans la barre de description si ça vous intéresse. Écoutez, je pense que je vais vous l'annoncer ici parce que je trouve que c'est plutôt sympathique, voilà. On a eu l'idée, enfin Anaïs a eu l'idée dernièrement qu'on pourrait réexporter les podcasts pour les mettre également à disposition sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'écouter nos podcasts, eh bien sachez qu'ils sont également disponibles en format vidéo pour les premiers, j'ai rajouté 2-3 images, etc. sur YouTube. Et puis à partir de l'épisode de Lucifer, nous avons nos petites trombines qui apparaissent. Voilà, et je vous en dirai plus parce qu'il y a vraiment des trucs super chouettes qui se passent avec ce podcast qui franchement à la base n'était absolument pas prévu évidemment, mais voilà, ça prend une direction qui est vraiment plutôt cool et je suis très contente. Mais avec ça, j'ai eu une petite crainte ce matin parce que j'ai un des épisodes qui... l'export a complètement bugué, comme quoi aujourd'hui la vidéo... Nope, c'est pas... elle a pas envie, c'est non. Au niveau des préparatifs de Noël, bah écoutez, moi je suis très contente de moi, j'ai tous mes cadeaux, il me reste plus qu'à... c'est quand même encore pas mal à faire, mais finalement plus qu'à les emballer, donc ce qui est plutôt cool. Ça, j'apprécie grandement la chose, mais au moins j'ai tout qui est là, tu sais, c'est ici. Voilà. Alors il y a des cadeaux, j'ai dû faire preuve de beaucoup de, comment dire, d'imagination pour les cacher. Parce que voilà, il y en a un d'ailleurs, celui d'Alice il est caché chez mes parents parce que je saurais pas, à part à la cave, mais même on n'est jamais à l'abri que tout à coup elle veuille descendre avec moi pour un truc. Voilà, je pense que je vais me munir de papier cadeau, etc. là, un de ces 4. Je pourrais presque passer demain matin pour aller l'emballer. Bon, l'épisode a l'air de fonctionner tout seul. Écoutez, moi je crois que j'allais me faire un café et je vais faire quelques petites maisonnettes en faux pain d'épices. J'avais prévu cette année de faire une vraie maison en pain d'épices, mais j'ai toujours un peu des doutes. J'ai vraiment trop peur que ça foire radicalement et que ça
ça m'embêterait que ça foire, voilà, parce que... Mais il faudrait que j'essaye une fois. Voilà, je me le dis chaque année, et chaque année je contourne le truc, je pourrais faire autre chose, tu sais. Hier j'ai regardé le vlog de Lily justement, parce que j'ai parlé de son livre dans les précédents rushs et ça m'y a fait penser. Du coup j'ai été voir sa dernière vidéo Vlogmas, où elle parle de éventuellement vouloir faire des petits blocs de chocolat pour faire les chocolats chauds. Et j'avais fait ça une année avec, je crois que je leur avais envoyé d'ailleurs à Lily, Alicia, Emily et Nine. Et j'avais fait ça dans des vraies cuillères, j'avais été choper des cuillères chez Emmaüs, des grandes cuillères à soupe, et j'avais fait fondre du chocolat que j'avais ensuite rempli dans la cuillère, puis j'avais mis plein de brisures de trucs, alors je sais plus, je crois qu'il y avait des brisures de candy cane, il y avait différentes petites choses, des petits biscuits, ce genre de trucs. Et après voilà, c'était à faire fondre dans ton lait. Je sais pas du tout si ça... Enfin moi les miennes je les avais faites assez rapidement, donc voilà, je me dis j'espère que ça a fonctionné chez elle aussi. Là cette année je le ferai bien aussi, mais je pense que j'utiliserai plutôt mon bac à glaçons cette fois, parce que j'ai bien envie de faire ça pour aller avec mes petits cadeaux. Il y aura les biscuits etc, mais je trouve que l'idée est assez chouette, assez originale, et je l'avais noté dans ma bucket list que je vous ai partagé justement pendant le live la dernière fois. Et dedans c'était, j'avais envie de faire des boules de cacao, vous savez les fameuses boules qu'on peut acheter, ensuite on laisse tremper dans le lait puis tout s'ouvre tu vois. Mais ça j'aurais clairement pas le courage de faire des vraies boules, voilà. Donc je m'étais dit tiens, faire une version un peu carrée dans un bac à glaçons, ça peut être cool. Et puis j'ai plein de petits bâtonnets comme des bâtons de glace que j'avais acheté pour un bricolage il y a de ça très longtemps. Mais il m'en reste plein bien évidemment, alors je les utilise régulièrement pour des bricolages avec Alice, mais là je pourrais les utiliser pour ça. Et j'ai bien envie de faire ça, voilà. Cette semaine, je sais pas encore quand. Ce week-end, pourquoi pas. D'ailleurs je suis seule avec Alice parce que Vincent travaille beaucoup par la période de fête évidemment, donc il faut que un maximum de commandes soient envoyées. Et le samedi soir il a un truc. Et nous samedi soir, donc demain pour vous, on a un Read With Me, donc un live. On se retrouve à partir de 20h30 sur ma chaîne. Et moi je vais lire Fangirl de mon côté. Et vous pourrez lire ce que vous voulez, mais on va faire des sessions lecture et des sessions papotage. Voilà, donc j'espère que c'est un petit rendez-vous qui va vous plaire. Et dimanche, je compte bien faire mes biscuits de Noël parce que mercredi soir, donc le 20 décembre et non pas le 21, on les décore ensemble en live toujours. Mais quelle matinée. Oh là là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Hier soir, j'avais besoin d'un de ces moments absolument zen au possible. Parce que voilà, le début de semaine a été quand même assez chargé pour tout le monde. Il y a des choses qui n'ont pas été faites et je me suis dit mince, je vais devoir un peu tu sais tout rattraper parce que le fait d'avoir congé le jeudi, j'aime bien parce que ça me coupe ma semaine, mais en même temps il y a ce côté un petit peu... C'est un peu le dernier moment pour le faire, tu vois. Après on est tout de suite fin de la semaine. Le vendredi tu oublies, on fait jamais rien quasiment. Entre le travail, l'école, aller récupérer Alice, tout ça, j'essaie pas encore de mettre des choses par là au milieu, par dessus. Mais demain nous avons des invités demain soir que je suis très très heureuse d'accueillir chez nous. Mais voilà, un petit peu de préparatif s'impose quand même. Et puis c'est vrai que comme les vendredis personne n'est à la maison, on est tous un peu... voilà, ça veut dire que quand on va rentrer, ça sera un peu branle-bas de combat, etc. Et aujourd'hui, je me dis, c'est un peu le last minute pour que tout, tu sais, te dire, voilà, la maison, ça va, c'est nickel. Demain, en rentrant, techniquement, il n'y a rien d'autre à faire à part préparer à manger et accueillir nos invités. Voilà, ce qui, franchement, est déjà pas mal, tu vois. Donc aujourd'hui, c'était noté dans ma to-do list du jour que je devais, voilà, faire la salle de bain, etc. Donc c'est fait, mais je l'ai faite, tu sais, vraiment en mode genre... limite encore plus quand je sais que j'ai des invités qui viennent le lendemain, enfin
Voilà, je me suis décalée parce que je voulais me mettre voilà, près de mon petit spot de hier soir. J'avais vraiment besoin d'un moment très... rien qu'à moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis posée dans mon canapé avec ma lecture en cours que je vais, j'espère, gentiment terminer, mais je dois monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Enfin, terminer de la monter plutôt, on va dire. Je suis en train de lire le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie et franchement je passe un excellent moment de lecture. J'adore parce que je sens que bientôt on va arriver à ce stade où Poirot l'aura senti, tu vois, il sait déjà qui c'est, et sauf que toi non. Voilà, donc on se retrouve quelques jours avant Noël chez un grand aristocrate qui a décidé de réunir toute sa famille, mais quand je dis toute sa famille, c'est vraiment des gens qui sont partis depuis très longtemps et qui ne sont jamais revenus, qu'il n'a pas revu depuis très longtemps. Et cet homme, c'était pas un Scrooge, mais c'était quelqu'un d'un peu tyrannique, d'assez dur envers ses fils par exemple. Et aujourd'hui, tu sens qu'il a envie de peut-être presque leur faire un petit peu payer, ou en tout cas les faire frissonner un peu avec quelques peut-être mauvaises nouvelles pour eux, mais très bonnes pour lui, étonnamment. Et donc il parle d'un testament qu'il aimerait modifier en début d'année, etc. Et comme par hasard, au moment où il annonce ça, le lendemain, ou là, le soir même, le vieil homme est retrouvé mort, égorgé dans sa chambre, plein de sang partout, etc. Enfin bref, c'est vraiment très sanglant. Et Hercule Poirot arrive pour mener l'enquête, à savoir qui a bien pu tuer ce vieux monsieur complètement infirme, alors que visiblement il avait quand même beaucoup de pouvoir. J'adore cette ambiance, vraiment, je suis fan. Je peux pas en lire trop à la suite parce que je pense que je me lasserai assez rapidement, mais un de temps en temps comme ça, en plus celui-là j'ai trouvé à Emmaüs, et ça passe. Enfin franchement voilà, j'avais vraiment besoin de ça hier soir, c'est très bien. Et puis ensuite devant mon petit film de Noël, j'ai regardé Il croit au Père Noël sur Netflix. C'était mignon. Voilà, vraiment, c'était le film idéal pour m'occuper. Tadam! J'ai continué à faire un petit peu du remplissage de mon bullet journal 2024. On en parlera, je pense, un petit peu plus clairement d'ici le premier live Bavardage and Chill de janvier. À mon avis, je vous le montrerai à ce moment-là. Voilà, il y a quelques petits tableaux de début que j'ai décidé de faire. Alors il y en a que j'ai repris, c'est notamment mon tableau pour les suivis de partenariat. Comme ça me permet d'avoir en un seul coup d'œil le type de contenu, pour quel partenaire, etc. Je peux vraiment avoir un suivi qui est très agréable. J'avais déjà fonctionné comme ça pour les 4 derniers mois de 2023 et j'avais vraiment bien aimé ce format de tableau là, ça me permettait d'avoir une bonne vision. Ensuite j'ai refait une page que j'avais pas refaite depuis... en tout cas 2-3 ans je dirais. Je l'avais utilisé une fois à l'époque où mon bullet journal courait de septembre à avril de l'année encore suivante. Voilà, donc en gros si vous voulez je commençais mon bullet journal en septembre. Il faisait toute une année et après il allait encore jusqu'au mois d'avril. Je le tenais 1 an et demi à cette époque là. Alors c'était pratique parce que ça me coûtait un peu moins cher en carnet on va dire. Mais c'est vrai que pour l'organisation en tant que telle, je pense qu'avoir un carnet qui commence le 1er janvier, ça me conviendra peut-être plus, surtout pour ce genre d'organisation là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai refait une sorte de page un petit peu mémo, tracker de toutes les tâches ménagères qui sont plus ou moins à faire. Dans quels délais. Il y a des tâches qu'on va faire tous les jours, il y a des tâches qu'on va faire toutes les semaines, il y a des tâches qu'on va faire toutes les 2 semaines, puis ensuite mensuelles, puis ensuite 2 fois par année par exemple. Voilà, c'était un petit peu pour me souvenir, pour me remettre un peu en mémoire certaines choses. Il y a des choses aussi, typiquement les trucs que tu fais que 2 fois par an. Souvent j'oublie, voilà, je sais plus quand je l'ai fait la dernière fois, donc je me dis ça peut encore attendre quelques mois. Et puis finalement je me dis non en fait j'aurais vraiment dû les refaire là. Après c'est un peu spécifique pour chacun tu vois, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous vivez, de quel type de maison ou d'appartement vous avez, de quel type d'organisation que vous avez aussi. Peut-être que pour vous 2 fois par an c'est peut-être pas assez, ou c'est trop, j'en sais rien hein. Voilà, ça je pense qu'on est assez grand pour savoir qu'on doit pas se juger là-dessus. Mais il y a des choses que je fais personnellement tous les mois, et ensuite il y a des choses que je vais faire toutes les semaines, que d'autres ne vont pas faire comme ça tu vois par exemple. C'est vraiment au choix, mais j'avais besoin de nouveau de refaire cette page là. Alors pour le quotidien et le hebdomadaire et même le mensuel et toutes les 2 semaines, ça va, j'ai une organisation assez rodée là-dedans, je suis assez... voilà, mais ça me faisait plaisir, j'avais bien envie de tout reposer un petit peu à plat. Donc c'est une page que j'aime bien. Écoutez voilà, moi j'aime quand je sais que mon chez moi il est bien organisé et que tout ira bien toute l'année. C'était aussi important de le faire justement en début d'année
voilà, alors ça avait du sens de le faire là dans ce carnet là. Et puis je me suis fait une page que je n'ai pas encore du tout bien avancée, que j'ai pas encore bien fait les lignes, etc. C'est une sorte de liste de choses à voir en 2024. On avait bien commencé en 2023 avec Vincent, on avait pris ce petite habitude que chacun choisissait un film par mois qu'on allait regarder ensemble. Ça pouvait être un film qu'on n'avait pas vu nous depuis très longtemps mais que l'autre n'avait peut-être jamais vu, ou un film que tous les deux on n'avait pas revu depuis très longtemps, ou alors un film que aucun des deux n'avait vu mais avait très envie de voir. Enfin voilà, l'idée c'était de se projeter un petit peu niveau choses qu'on avait envie de voir, et on avait bien tenu jusqu'à avril-mai en 2023, et puis après on avait complètement lâché l'affaire quand l'été est arrivé. Voilà, c'était un peu la période aussi, tu t'es moins dedans, tu regardes du coup moins les écrans, ce qui est pas un mal hein, d'ailleurs, tu me diras, mais c'est vrai que on n'avait pas repris à la rentrée et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc là cette fois je me dis, si on essaye un petit peu de prévoir et de lister ça dans une liste, ça peut nous permettre peut-être de mieux s'organiser. Mais je pense que j'ai encore deux trois petites choses que j'ai envie de faire dans ce début de bullet journal. Je suis hyper motivée, ça me réjouit toujours beaucoup de recommencer l'année. Que ce soit en septembre parce qu'il y a ce côté un petit peu rentrée, tu vois, ou alors au mois de janvier. J'aime bien ce côté un peu reset, mais on n'y est pas tout de suite. Là je profite encore des fêtes. Bon, désolée, cette vidéo aura été un petit peu micmaquée et montée dans tous les sens à cause des morceaux que j'ai perdus, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à demain pour le Read With Me à 20h30 en live sur la chaîne. Si vous avez envie de venir me rejoindre et lire avec moi, c'est avec plaisir. Et puis sinon, bah, on se voit encore tout le mois de décembre, hein. Ce n'est largement pas terminé et je ne vais pas vous lâcher de sitôt. Ah ça non. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.